Dans la journée 25 juin pour arriver 29 juin 2012 qui s'est passé, Bureau secrétaire d'État pour l'intégration moun handicapé en partenariat avec Agence coopération brésilienne en Haïti a organisé une formation pour plusieurs cadres qui sont dans l'administration publique là pour montrer qui sont capables faire pour promouvoir et défendre les droits moun handicapé dans le pays. 5 jours de formation ça yo te fait dans la salle conférence Mupana qui c'est musée du Panthéon national haïtien dans la zone Chanmas. Je m'appelle Roberto John. Je suis coordinateur général chargé de la promotion de la personne handicapée. Da Secretaria de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Du secrétariat national à la promotion des droits de la personne handicapée. Vinculada à Secretaria de Direitos Humanos Qui da est Presidência da ce secrétariat rattaché au secrétariat aux droits de l'homme de la présidence de la République. Bom dia a todos. Bonjour à tous. Eu sou Fátima Silva. Je m'appelle Fatima Silva. Eu sou consultora para esse projeto com a parceria da Secretaria da Pessoa com Deficiência, da Secretaria de Direitos Humanos. Je suis donc la consultante chargée des modules de formation que vous sera donc présenté lors de cette semaine à côté de ma collègue. Bom dia a todos. Bonjour à tous. Eu sou Consuelo Fernandes. Je m'appelle Consuelo Fernandes. Sou responsável pela avaliação do nosso curso. Je suis donc la responsable de l'évaluation de cette formation. É importante que vocês saibam que não são vocês que estão sendo avaliados. Il faut que vous sachiez que ce n'est pas vous, les personnes qu'on évalue. C'est-à-dire, vous n'êtes pas évalué personnellement. Vocês vão nos ajudar a avaliar o curso. Mais notre évaluation a le but de donc, évaluer la formation. Vous comprenez? Parfait? Eu vou aproveitar o momento para explicar rapidamente como vai ser a avaliação. Donc, j'en profite pour vous expliquer en quoi consistera cette évaluation. Então, primeiro, nós vamos fazer uma avaliação do que vocês pensam sobre a pessoa com deficiência. Tout d'abord, cela concernera ce que vous pensez ce que c'est une personne handicapée. Depois, todos os dias, ao final do dia, nós vamos aplicar instrumento de Ensuite, avaliação. tous les jours, à l'issue de la formation de la journée, nous allons vous soumettre un outil d'évaluation. Vocês vão nos dizer como foi aquele dia. Et ce sera l'occasion donc que vous puissiez nous dire comment est-ce que cette journée s'est déroulée pour vous. D'accord? Eu processo os dados e no dia seguinte eu apresento para vocês. Ensuite, on traite ces données, nous, l'équipe, et on vous présente le début de la journée suivante, ces résultats, d'accord? Pour qu'on les partage ensemble. Avant séance formation ça a été commencé, yo te distribué document formation yo ensemble avec un formulaire évaluation. Une façon pour que tout le monde qui t'a participé dans la formation ça, agents gouvernementaux et l'autre membres associations et institutions qui t'ont invité tout pour évaluer l'efficacité ça que tu as appris. Ceux qui ont plus du mal à accepter l'inclusion des personnes handicapées au sein de la société, de l'entreprise. C'est ça que ça veut dire, d'accord? 5 jours de formation ça yo te fait dans la salle conférence Mupana qui c'est musée du Panthéon national haïtien dans la zone Chanmas. Formation ça entre dans le cadre d'un projet pilage qui c'est renforcement capacité politique et institutionnelle plusieurs agents gouvernementaux dans 4 coins pays dans les affaires promotion droits moun handicapés. Une déficience du langage, par exemple, peut être responsable de l'incapacité de communiquer, tout au moins oralement. On nous suit qui Jean, première séance formation 5 jours ça yo, t'es passé dans le local Mupana. Peu et difficile accès, par exemple, à l'emploi formel. L'emploi formel, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille
formellement dans une institution. Prenons un exemple au niveau de l'État. Il y a sur près de 60 000 employés, on compte environ 130 personnes handicapées. Et ça, c'est un effort allant de 2007 à aujourd'hui. Avant 2007, on en comptait environ une dizaine. Donc, au niveau du secteur privé, il y en a un nombre beaucoup plus intéressant. Maintenant, peu et difficile accès aux soins de santé primaires, le secrétaire d'État l'a dit. Il est vraiment difficile aux personnes handicapées d'avoir accès aux soins de santé. Et peu et difficile accès aussi au sport, aux loisirs. Par exemple, il n'y a aucun des centres sportifs haïtiens n'est adapté aux besoins des personnes handicapées. Maintenant, au niveau du secteur privé, sur le plan institutionnel, qu'est-ce qu'il y a en Haïti? Alors, je dois vous dire que si avant l'implication de l'État, l'implication de l'État c'est hier, c'est pas longtemps, les personnes handicapées avaient un minimum d'accès à certains services, c'était grâce aux associations et institutions qui travaillent, qui œuvrent dans le secteur du handicap. D'adaptation scolaire et d'appui social. Commission d'adaptation scolaire et d'appui social. C'est une structure spéciale instituée au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Pour faciliter la participation des enfants handicapés aux examens officiels. On veut dire par là que ce sont les gestionnaires, ceux qui ont plus du mal à accepter l'inclusion des personnes handicapées au sein de la société, de l'entreprise. C'est ça que ça veut dire, d'accord? Da gente entrar no estado social e romper com o estado de natureza. Et c'est là qui nous permettra d'arriver à un état de vie sociale et non plus à un état déterminé par la nature. Isso significa que as pessoas que estabelecem o contrato vão estabelecer os mesmos objetivos, mesmos gostos, préocupações. Cela veut dire que les gens établissant un contrat vont établir les mêmes goûts, vont établir entre eux les mêmes goûts, les mêmes soucis, les mêmes préoccupations Résolver problème. pour établir un rapport en vue de résoudre leurs problèmes qui sont eux aussi des Mas problèmes nós temos, communs. como nós estamos saindo estamos numa nação e num país, como no caso aqui do Haïti, que tem uma constituição. Mais puisque nous sommes dans le cadre, nous tous, d'un pays et d'une nation, en l'occurrence l'Haïti, qui a, lui, une constitution, Todos nós temos que nos submeter. nous devons, nous tous, nous soumettre à cette constitution. En fait, aujourd'hui, c'est le dernier jour et un séminaire de 5 jours que le secrétaire d'État pour l'intégration handicapée, en collaboration avec la coopération brésilienne, a organisé. Et il visait le renforcement capacité institutionnelle et politique agents gouvernementaux pour être capable d'intervenir dans le domaine handicap et promouvoir les droits des handicapés. Donc, il y a différents thèmes qui sont traités pendant 5 jours, que ce soit sur l'accessibilité, sur l'emploi, l'éducation, ça qui va permettre vraiment que les participants soient mieux imbus de problématiques handicap là, et sont capables d'intervenir dans le travail, dans la communauté pour vivre là. Et également partager la formation que nous recevons avec les collègues de travail. Donc c'est un programme qui est financé par l'Agence de coopération brésilienne. En fait, c'est une trentaine d'agents gouvernementaux qui sont dans 10 départements pays. C'est pour une problématique handicap là, avant tout, c'est une problématique qui est transversale. Donc, c'est pour nous joindre
une réponse adéquate à problème que la population handicapée a fait face. Il est important que tout secteur prenne responsabilité en main et comme ça nous sommes capables vraiment porter des solutions durables. Donc c'est totalement normal que si on parle de problématiques handicap, que le ministère de l'Éducation nationale représenté, parce que nous connaissons un pile de gens handicapés qui ont besoin à l'école, et un pile d'étudiants handicapés qui ont fait face à des difficultés, qui doivent aller à l'université, jouer une formation professionnelle, etc. Donc il est important que tout secteur est représenté, souvent et santé publique, question réhabilitation, il faut que mon politique sur réhabilitation souffre, les travaux publics, il faut traiter question d'accessibilité. Donc il est important que tout secteur comprenne une problématique là et agit pour permettre que l'intégration soit capable effective tout offrir. Nous avons invité à suivre coulier une interview avec un participant qui t'a suivre séance formation ça sur renforcement capacité politique et institutionnelle plusieurs cadres dans l'administration publique dans le pays sous affaire promotion droit moun handicapé dans le pays. L'expérience de la séminaire ça permet de avant tout se présenter parce que c'est CASAS, c'est le ministère de l'Éducation nationale. C'est un service qui est occupé de d'intégration de moun handicapé dans le système éducatif régulier haïtien. Ok, séminaire ça permet nous parce que l'expérience brésilienne va permettre nous côté que des parties pour intégration nous beaucoup mettre en œuvre que nous allons expérimenter avec toute expérience que nous recevons. Le thème qui est débat malheureusement pour nous c'est que nous derrière toujours parce que on y a au Brésil il presque parler de l'intégration de parler de l'inclusion côté que c'est adapté toute bagaille qui dans la société tout service à monde qui à vivre avec un handicap. Comme ça, tout la favorable pour tout le monde, qui est handicapé, qui est pas handicapé. Et continuer le travail là, aller auprès du ministère de l'Éducation nationale, faire plaidoyer auprès de toutes instances dans la société, surtout dans la question de l'éducation, parce que tout le monde a commencé par l'éducation, pour nous éduquer les gens qui vivent avec handicapé, pour nous faire l'école inclusive, côté que tout le monde est capable de se même dans l'école handicapé ou pas, je pense que c'est ça le plus important. Je suis très fatigué. J'ai l'impression que la formation a été très longue et fatigante, mais je reste persuadé que vous avez beaucoup appris et que ce que vous avez appris, vous allez pouvoir transmettre ça à vos collègues, vos amis, votre communauté en général. Donc, je voudrais remercier la délégation brésilienne pour leur support, pour avoir pris le temps de partager avec nous ces derniers jours leur expérience, leur connaissance dans le domaine du handicap. Et je reste persuadé que toute cette connaissance va nous permettre d'avancer dans le domaine du handicap en Haïti également. Donc, vraiment, je souhaitais que 5 jours ça que nous passons ensemble là, information ça c'est pas pour nous seulement, mais vraiment que la partager. Parce que avant tout, c'est ça l'idée vraiment. Et nous essayons d'identifier des représentants, des cadres de différents ministères à travers les départements du pays, de façon à ce que les connaissances en matière de handicap est capable de partager. Monsieur Pierre-Renel Moïse. C'est vraiment l'un des groupes
avec lesquels j'ai eu vraiment plein de plaisir à travailler. Ça a été un groupe fantastique, des gens merveilleux qui sont très ouverts et qui sont conscients de la question de l'exclusion des personnes handicapées et qui, j'espère, vont, comme on l'a souhaité nous autres, du BCF, de la délégation brésilienne, vont mettre cette formation à profit pour que vraiment les services de l'État soient accessibles aux personnes handicapées. Merci donc à tous. Merci Monsieur le Secrétaire d'État, merci Fabien Iana et un grand merci, un grand bravo à l'équipe.